Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La démission du professeur Joseph Fifame Djogbenou de la tête de la Cour constitutionnelle fait couler beaucoup d'encre et de salive ce matin. Une démission non seulement pas de la tête de la haute juridiction constitutionnelle, mais également au sein de cette juridiction constitutionnelle. Une passation de service est prévue se tenir ce mercredi au sein du siège de la Cour constitutionnelle à Cotonou. Des précisions dans la une des journaux, les confrères de part et d'autre, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, commentent cette démission qui pourrait avoir une portée politique. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Atifa Olafa. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, annonce le démarrage de la session de remplacement du baccalauréat pour le 18 juillet prochain. Des précisions au cours de ce bulletin matinal d'information. La présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, a rendu public un message suite au cas d'un homme abattu par sa femme à coups de hache. Des précisions sur le dit communiqué rendu public à l'occasion dans ce bulletin matinal d'information. La page des sports de ce matin sera présenté par Anaël Dou. Les écureuils à prime en regroupement pour préparer le CHAN 2023. L'expert Blandine Golon en stage avec les jeunes arbitres à Porto Novo. Le bilan du camp de jeunes gardiens de but, la Lucarne, serait également de cette page des sports de ce 13 juillet 2022. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle OPEB, entendez Organisation des pays exportateurs de pétrole. Son historique, sa mission et ses attributions seront présentés ce matin par Colombe Oussou. En fin d'émission, Nansirine Fatoumé aura la lourde responsabilité de nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. En croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Cancer paraissent ceux les plus favorables ce 13 juillet 2022. La journée est gratifiante dans l'ensemble. En croit les prédictions. Côté travail et argent, vous partez du principe que les affaires sont les affaires et vous ne feriez aucun cadeau à vos adversaires. En amour, vivez de tendres et beaux moments auprès de l'être aimé. Côté santé, faites un bilan de santé en fin de semaine. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Bonjour à nouveau, tout de suite la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette démission de Joseph Fifame Djogbenou de la présidence de la Cour constitutionnelle. Les raisons possibles, titre le Canard, la passation de service ce jour, des commentaires de personnalités et de citoyens à retrouver à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Parlement de la francophonie, plus d'alerte sur le Bénin. La crise de 2019 totalement conjuguée au passé. Que comprendre du titre, c'est à retrouver à la page 4 de la livraison de ce mercredi matin. Baccalauréat 2022, les résultats disponibles ce jour, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. Dispositions prises pour la lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur explique des précisions à retrouver ou les dites explications sont à retrouver dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. Retrouvez également dans la même colonne de l'apparition de ce matin de l'informateur le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin démission de Joseph Djogbenou à la Cour constitutionnelle. Le sens de l'acte, le regard tourné vers le bureau du Parlement, titre le journal. L'article à retrouver à la page 3. Expo Art du Bénin. Les enjeux de la réouverture sont exposés à la page 2. Le Canard rappelle que dès samedi 16 juillet prochain, le peuple béninois redécouvrira l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui au Palais de la Marina. 3 enjeux sous-tendent la réouverture, lesquels enjeux vous sont présentés, comme je disais tantôt, à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien de service public. Élection à la Chambre des métiers de l'artisanat, la campagne électorale lancée. Le journal Le Matinal, plus explicite ce matin, consacre sa manchette de ce matin à la Cour constitutionnelle. Le Canard titre Cour constitutionnelle, Djogbenou dépose le tablier.
Les probables raisons, un bilan réluisant à la tête de la juridiction, les implications juridiques selon Maître Robert Dossou, qui, pour assurer son remplacement, l'ex-président face à la presse ce jour, appréciation de juristes et d'acteurs politiques à retrouver aux pages 2, 7, 8, 9 et 15 de la parution ce matin du journal Le Matinal, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, Parlement de la francophonie. Le Bénin intègre le bureau de l'APF. Le quotidien Matin Libre en manchette ce matin, politique nationale. Quelque chose se prépare. Diog Benou, président de l'Assemblée nationale, s'interroge le confrère. Adrien Humbedji à la Cour constitutionnelle, s'interroge également le confrère. Retrouvez son article analytique à la page 2 de sa livraison de ce matin. Faits divers de société, le regain de violence préoccupe, s'interroge et titre le journal ce matin, faisant allusion au jeune homme qui a tué de sang-froid sa mère et également à la femme qui a tué à coups de hache son mari. Lutte contre le paludisme au Bénin, 3 organisations de la société civile prêtes à lancer l'assaut. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, saisine des biens de Sébastien Germain à Javon, ces faits qui contredisent Jacques Migan. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, démission de Diog Benou à la tête de la Cour constitutionnelle. Patrice Talon vient de désigner son dauphin, estime le journal ce matin. Diog Benou essayera de maquiller l'évidence à sa conférence de presse, selon les prédictions, les informations colportées par le journal ce matin. Toujours à la une du journal, le Béninois libéré de ce matin, décès tragique d'un homme tué par son épouse. La position de la présidente de l'Institut national de la femme est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, drame meurtrier à Womé, un journaliste tue sa mère à l'arme blanche, conséquence directe de la clochardisation avancée de la presse sous Patrice Talon. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Vlavonou obtient la levée de l'alerte sur le Bénin. Bénin intelligent à présent ce matin, démission de Joseph Diog Benou de la Cour constitutionnelle. Successeur, Maître Adrien Humbedji ou Dorothée Sosa, s'interroge le confrère ce matin. Le quotidien Partners News titre ce matin manchette, démission à la tête de la Cour constitutionnelle, ce que cachait la rencontre Talon Diog Benou, de sulfureuses ambitions contre le perchoir et la marina, estime le journal ce matin. Toujours à la une du quotidien Partners News de ce matin, scandale, un journaliste poignarde à mort sa maman, un journaliste poignarde à mort sa maman. Des précisions sur l'article dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Partners News, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, Parlement de la francophonie, le Bénin retrouve son statut de pays sûr. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, démission de Diog Benou, scène de ménage, s'interroge le journal, 2026 commence, titre-t-il, que comprendre à travers cette manchette du journal, c'est à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Réseau électrique, le branchement gratuit à partir de 2025, nous communique l'oreille droite de la une de ce matin, de la une du journal Nord-Sud quotidien. Le grand regard porte un regard ce matin sur la Cour des 7 sages, le canard titre démission de Diog Benou à la Cour constitutionnelle. Une nouvelle inconnue s'introduit dans l'équation de l'opposition. Le journal fait savoir que pour la première fois dans l'histoire du Bénin, un président de la Cour constitutionnelle écourte volontairement son mandat par une démission. Il s'agit du désormais ancien président de la Cour constitutionnelle Joseph Diog Benou, qui a créé la surprise le mardi 12 juillet dernier. Ainsi, l'éminent professeur de droit pourra reprendre sa toge de politicien bontin sous la bannière de son parti politique Union progressiste, ce qui ajoute une nouvelle inconnue à l'équation à laquelle est confrontée l'opposition béninoise dans le cadre des échéances prochaines, notamment les prochaines élections législatives. Dabarou titre ce matin en manchette, salaire mirobolant et dotation de véhicules au maire, les adjoints au maire, les orphelins de la réforme, s'interroge le confrère ce matin. Le canard fait savoir que dans le but de redynamiser le fonctionnement des maires ou des mairies et des municipalités, le gouvernement du président Patrice Talon a initié une réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Cette réforme a conduit à la désignation des secrétaires exécutifs et de bien d'autres cadres des administrations locales. Malgré que la réforme ait arraché plusieurs pouvoirs aux maires, ils semblent bien s'en sortir finalement, car ils ont moins de charges désormais et mieux, ils bénéficient d'un traitement salarial jamais vu et d'une dotation de véhicules de commandement. Cependant, les adjoints aux maires qui sont élus au même titre que les maires sont pas
aussi rémunéré, peut sous-tendre le confrère. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Mécanisation agricole au Bénin, le CPFPA EasyPro Dogbo prépare la formation des acteurs. 3 modules validés à Dassazoumé les 12 et 13 juillet. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, départ de Diogbenou de la Cour constitutionnelle, les dessous d'une démission historique, sa destination hors du carré d'As pour la présidence du Parlement 2023. Cataclysme annoncé à l'Union progressiste. Le nom de son probable successeur annoncé. L'article à retrouver à la page 5. Lutte contre la menace djihadiste, le Bénin et le Niger concluent un accord militaire. Le premier quotidien économique du Bénin titre en manchette ce matin, amélioration de la gouvernance économique. Le bureau indépendant d'évaluation du FAGAS démarre ses activités. 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Bénin fait son entrée historique dans le bureau de l'APF. L'événement précis poursuit dans la même veine. Entrée historique dans le bureau de l'APF. Louis Vlavonou réalise un exploit diplomatique pour le Bénin. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, départ du président de la tête de la Cour constitutionnelle. Voici où va Diogbenou après sa démission. Des actes et faits récents qui ne trompent pas. La Cour constitutionnelle prend acte. La passation de charges entre le président sortant et le vice-président prévue pour ce jour. 2025 ou 2095 décision rendue sous Diogbenou. 2095 décision rendue sous Diogbenou. Joseph Diogbenou face à la presse du jour, nous informe le journal. Son article à retrouver aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique. Diogbenou, la bombe secrète de Talon, s'interroge le confrère. Le président démissionnaire va bientôt reprendre le combat politique. Décryptage info à la une ce matin, accès à l'énergie pour tous. Le branchement au réseau électrique gratuit à partir de 2025. La boussole, Cour constitutionnelle, la démission fabriquée de Diogbenou qui n'émeut personne. Le peuple reste indifférent à ce simulacre qui ne marque pas une rupture de confiance entre l'avocat et son client. Le journal La Presse, La Primeur, titre ce matin à la une, coup de tonnerre à la Cour constitutionnelle. Diogbenou démissionne, les cartes politiques brouillées, s'interroge le confrère. Les vraies raisons du départ connues ce mercredi. Toujours à la une du même journal ce matin, à la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'alerte de l'APF pesant sur le Bénin enfin révoquée à Kigali. La diplomatie gagnante de la 8e législature sous Louis Vlavonou. Grande prouesse du Bénin avec l'entrée historique de plusieurs députés dans le bureau de l'APF. Les 4 vérités à la une ce matin, Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou démissionne. 2095 décision rendue sous sa présidence. Les probables raisons de sa démission, il sera face aux médias à 15h au Novotel, précise le confrère ce matin. L'enquêteur à la une ce matin, démission subite du président de la Cour constitutionnelle. Diogbenou veut succéder à Patrice Talon, fauteuil transitoire, le perchoir du Parlement, à en croire les informations du journal. Notre époque, Cour constitutionnelle. Pourquoi Joseph Diogbenou a démissionné? 2095 décision rendue sous le président Joseph Fifame Diogbenou. Toujours à la une du journal Notre Époque de ce matin, bac 2022 au Bénin. Première délibération ce jour, martèle et confirme le confrère. Le routier à la une ce matin parle de destruction illégale des maisons à Aglac, Bodjetin, il y a 4 ans par la préfecture de Cotonou. 28 propriétaires terriens dorment toujours à la Belle Étoile. Urgence de rendre justice à ces familles lésées par un clan de la mairie sous Léadi Vinayon Soglo. Toujours à la une du même journal ce matin, pour être plus précis à l'oreille droite. Scandale meurtrier à Aboumé-Calavi. Un journaliste tue sa mère à Womé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. À quelques heures des résultats du baccalauréat 2022 prévus pour ce mercredi 13 juillet 2022 et dans la dynamique de la cogestion, une délégation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yahi Ladécan a visité les centres qui abritent les activités de secrétariat,
de correction et d'empilation pour se rendre compte du bon déroulement et du respect des délais. Elle était accompagnée de son homologue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro. Le compte-rendu est signé Carles Kitome. Correcteur et secrétaire en plein travaux. C'est le constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Dekan, et son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi, lors de leur visite conjointe dans les centres de correction du baccalauréat 2022. Occasion saisie par le ministre des Enseignements secondaires pour rappeler quelques consignes aux acteurs de la chaîne du baccalauréat. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des enseignants très concentrés et vraiment engagés à faire du bon travail. Nous avons quand même prodigué des conseils. Nous leur avons demandé d'avoir beaucoup de professionnalisme dans ce qu'ils font. Déjà que c'est des professionnels qu'on a commis à la tâche. Ils n'ont pas été désignés par hasard, c'est des sachants. Mais nous leur avons demandé un maximum de concentration pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur. Nous leur avons demandé évidemment de la rigueur professionnelle dans le travail qu'ils font. Parce que nous savons tous que les résultats, c'est par rapport aux résultats que nous avons, le visage réel de nos apprenants et également du système. Le ministre Eleonore Yaïla Dekan, quant à elle, est satisfait de l'avancée des travaux. Nous avons été encouragés par ce qui est ressorti du secrétariat également. Puis après, nous sommes allés dans les salles de saisie. C'est le cerveau. Après la correction, le secrétariat qui a veillé sur l'effectivité des notes portées sur les copies, il est également bien d'appeler notre attention sur ce qui se déroule dans les orties. Et nous avons trouvé également des équipes studieuses, très responsables, qui savent manipuler l'ordinateur et qui nous ont confirmé que la question d'Internet, de disponibilité, de connexion ne se pose pas. Ça veut dire que l'un dans l'autre, globalement, nous pouvons dire que la délibération qui est la phase prochaine va bien se dérouler et nous allons pouvoir donner les résultats à date, à savoir le 13 juillet, les résultats seront donnés. Et les candidats et les parents d'élèves seront fixés sur ce qu'ils ont eu à faire tout au long de l'année. Dr Ahmed Humpati, au nom des superviseurs départementaux, rassure. Tout s'est bien passé ici au lycée Mathieu Bouquet de Parakou et aussi dans tous les autres centres du pays, les 10 autres centres du pays. Depuis le lundi, nous avons commencé par accueillir les présidents de sous-commission. Après entretien avec ces présidents, nous sommes partis en atelier pour étudier ensemble les corrigés types et les appropriés. Suite à cela, les activités proprement dites ont commencé, mais je vous avoue qu'à la date d'aujourd'hui, les sous-commissions ont fini, les copies sont déjà entrées au secrétariat. Il paraît évident que les acteurs à divers niveaux ont joué leur partition afin que la proclamation des résultats du baccalauréat 2022 soit effective pour le 13 juillet 2022. Parlons toujours des résultats du baccalauréat prévus pour ce 13 juillet 2022. ESAE Télévision s'est rapproché du directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, pour s'informer des dispositions prises en ce qui concerne la session de remplacement. Selon le professeur Alphonse Da Silva, la dite session est prévue pour le 18 juillet prochain. Suivons-le au micro de Carles Kitome. Bien, la session de remplacement est prévue pour les candidats qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre, ou bien surtout qui sont tombés malades et qui n'ont pas pu prendre part à la session normale. Donc il y a un dossier qui est fourni et on fait l'exégèse de ces dossiers-là et on affiche la liste de ceux qui peuvent prendre part à la session de remplacement. Cette année, la session de remplacement est prévue pour le 18 juillet. Le centre unique est le centre de Sainte-Rita. Donc nous prions
les candidats dans quelques jours de visiter ce centre. De toute façon, ça sera diffusé, la liste de ceux qui sont prévus pour prendre part à la composition du bac, session de remplacement. Il y a un seul centre, c'est pour tous les candidats qui sont tombés malades, qui se trouvent à Tukuntuna, à Parakou ou bien à Boïkon. Donc, ils viennent composer dans ce centre de Sainte-Rita, qui est le centre unique. La campagne électorale de l'élection des membres de la Chambre de l'artisanat du Bénin démarre ce mercredi 13 juillet 2022. À cet effet, une conférence de presse a été organisée hier mardi dans la matinée. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer et mieux expliquer les dispositions réglementaires de la campagne électorale de l'élection des membres de la Chambre de l'artisanat. Selon le président du comité d'organisation, Jacques-Richard Kodjo, les candidats peuvent utiliser pendant la période de la campagne électorale divers canaux de communication sous réserve toutefois du respect de la réglementation en vigueur. Le directeur général des élections a rassuré à l'occasion des dispositions prises par l'institution pour parvenir à une élection libre, transparente et apaisée. Notons que la campagne électorale va durer 10 jours et prendra fin le vendredi 22 juillet 2022. Pour rappel, seuls les candidats enregistrés lors du recensement national des artisans pourront participer à l'élection. À ce propos, 546 postes de vote sont prévus. Parlons justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné un ancien agent du Trésor public à 20 ans de prison pour avoir détourné une somme de 36 millions de francs CFA. Il est reproché au mis en cause d'avoir détourné 36 millions de francs CFA alors qu'il était au poste de caissier à la recette perception de la commune de Dassazoumé. L'affaire a été révélée en 2016 lors du procès qui s'est déroulé dans la semaine du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022. L'ex-agent au Trésor public a fait savoir qu'il a prêté la somme détournée à un de ses amis. Interrogé, ce dernier a déclaré devant le juge qu'il n'avait pas reçu une somme pareille. Au terme du procès, l'ex-agent du Trésor public a été condamné par défaut à 20 ans de prison. Le complice, quant à lui, a été acquitté au bénéfice du doute pour recel de prêt. Autre information dans ce bulletin matinal, une femme accusée d'homicide volontaire sur son mari a été présentée au procureur de la République près le tribunal d'Abomey-Calavi ce mardi 12 juillet 2022. À l'issue de son audience, elle a été retournée en garde à vue. Les faits se sont produits à Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les informations, la femme a été aperçue le jour du crime avec du sang sur le corps. Elle tenait par la main ses enfants en direction du commissariat le plus proche où elle est allée se dénoncer. Face à cette affaire qui a suscité de vives réactions dans l'opinion, l'Institut national de la femme, à travers sa présidente Claudine Afiavi-Prudencio, s'est exprimé pour montrer son indignation face à cet acte qu'elle a qualifié de violence meurtrière. Dans le même registre, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, a rendu public un message suite au cas d'un homme abattu par sa femme à coups de hache. À travers son message, Claudine Prudencio dénonce un acte de violence meurtrière. Venant d'une femme, la femme pourtant réputée porteuse de vie, mère de l'humanité, la femme reconnue pour sa douceur et son calme face aux situations même les plus éprouvantes. La présidente de l'Institut national de la femme a réitéré l'engagement de son institution à accomplir sa mission de protection et de promotion de la femme sans compromettre la protection des hommes et dans le respect du caractère sacré de la vie humaine sans distinction de sexe.
La police républicaine a interpellé un jeune homme soupçonné de parricide le jeudi dernier à Womé, une qualité de la commune d'Abomey-Calavi. Selon les informations, le jeune aurait ôté la vie à sa génitrice avec une arme blanche. Ayant épuisé ses économies dans la crypto-monnaie, l'accusé ne pouvant plus honorer ses engagements auprès du propriétaire de la chambre qu'il a louée a déménagé pour s'installer auprès de sa mère à Womé. Mais au cours d'une violente altercation entre cette dernière et son fils, ce dernier l'a poignardé à mort. Grièvement blessée à l'arme blanche, cette dernière est morte sur le champ. Interpellé par la police, le jeune homme accusé de parricide affirme avoir tué sa génitrice par légitime défense. Gardé à vue par la police, le mis en cause sera présenté dans les prochains jours au procureur de la République. La sérigraphie est un procédé d'impression au pochoir utilisant un écran de soie ou de nylon. Au Bénin, les professionnels de ce secteur proposent diverses offres à leurs clients. À travers ce reportage, je vous invite à aller à la découverte du métier de la sérigraphie, une réalisation de Francis Farami et Ulrich Amegampoué. Ici, nous sommes à Ségbert. Devant nous, des pages qui recouvrent des contreplaqués, des autocollants et des outils. Il s'agit du box de 2 sérigraphes, Pen Décor et Destin A. C'est ici que la magie s'opère, mais en 3 étapes. La première étape, c'est, je suppose qu'un client veut réaliser des t-shirts pour le décès. Et d'accord, il nous dit la couleur du t-shirt, il nous dit le test, ce qu'on veut mettre, la photo du défunt. Nous maintenant, on va vers les graphistes. Ce sont eux qui nous font ces conceptions-là. Quand il fait ça, nous on ramène maintenant, on achète la soie. Parce qu'il y a un dispositif qui nous permet quand même d'imprimer totalement sur un t-shirt, bien sûr, de Lacoste. Donc, on fait maintenant l'impression sur la soie. On met la conception que le graphiste nous a remise. On va encore dans un autre atelier pour imprimer cette conception-là maintenant sur la soie. On pose sur l'habit. Comme ça, on met l'encre. Et on passe sur ça, ça sort en même temps sur l'habit et c'est fini. On sèche maintenant au soleil et puis ça se cadre et puis on livre. En sérigraphie, lorsqu'on parle d'un grand lot de commandes, on n'est pas loin d'un automatisme. C'est cette seule soie, ce dispositif qui va imprimer sur les 1000 t-shirts. Vous comprenez? Maintenant, à un niveau donné là, le truc, c'est les lettres quoi. Ça se remplit d'encre. On attend, on prend l'eau de javel, on prend l'eau savonneuse et on corrige. On reprend encore le processus. Vous voyez, quand on corrige là avec l'eau, on met au soleil, ça se sèche maintenant, on reprend encore. Chaque fois, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet encore, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet. Un sérigraphe doit se munir de quelques outils indispensables à sa prestation. Cadre, soit les maquettes que les graphistes nous font truc là, on utilise tout ces trucs là pour l'encre, t-shirt pour faire la sérigraphie. Entre sérigraphes, on se crée des compromis. Il s'agit d'occasions qui permettent de diminuer le coût de la prestation pour le client. À cause de celui qui t'a amené, je peux te faire ça. Mais si toi tu veux amener un autre chez moi, ne lui dis pas le prix. Tu comprends? Bon, par exemple, mon second qui est là m'a amené un client. À cause de mon second, même si je vais travailler au client et gagner 5 francs, à cause de mon second, je peux travailler au client. Pourquoi? Parce que demain, le client peut m'amener d'autres travail qui peuvent me donner plus de bénéfices. Aujourd'hui, de nombreux sérigraphes élargissent leur domaine d'activité. Ainsi, de nombreux y ajoutent la calligraphie et bien d'autres encore. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, a communié le samedi 9 juillet dernier avec la communauté musulmane de Savet à l'occasion de la fête de la Tabaski. Elle a assisté à la grande prière de l'Aïd el-Kabir au stade communal en compagnie d'autres autorités politico-administratives. Reportage, c'est Delarius Adjagbeno. Stade communal de Savet. La communauté musulmane sacrifie à la tradition de la prière du matin de l'Aïd el-Kébir 2022.
Native de la localité, Éléonore Yahi Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se joint aux fidèles pour porter d'une seule voix leurs intentions à Dieu. Ce qui marque ma présence, c'est la célébration de l'unité, la célébration de la solidarité entre les hommes. Et nous avons un seul Dieu. À chaque fois qu'il y a un rassemblement pour intercéder, pour rendre grâce, pour supplier Dieu, il n'y a pas de barrière. Sous la conduite de l'imam central, les Tchabais ont imploré la grâce divine, le pardon et la paix et ont fait les rites rattachés à cette fête religieuse qui rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu, lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Les prières dites ont touché l'autorité ministérielle. J'ai été très ravie et très réconfortée par la profondeur des prières, surtout portées par l'imam, à savoir la paix dans le monde. Tout ce qui se passe comme les guerres un peu partout, que Dieu veuille vraiment apporter sa paix afin que les hommes se comprennent mieux, se donnent la main pour l'œuvre de développement. Et j'ai profité de cela pour partager également le message de paix, le message de présence aux côtés des populations du gouvernement. La dernière fois, il y avait eu une tournée gouvernementale pour témoigner notre proximité aux populations. Cette proximité se poursuit à tous les niveaux. Les dignitaires des autres religions ont marqué de leur présence la célébration de la fête de Tabaski 2022 à la grande satisfaction du maire de la commune de Savè. C'est la fête de nous tous. Et vu sous ce temps, j'estime qu'au Bénin, c'est clair et principalement à Savè, il n'y aura jamais de guerre de religion. L'imam central de Savè exprime sa reconnaissance aux personnalités présentes. Cette fête de la Tabaski d'aujourd'hui, c'est une joie pour nous, notre fils, notre fille, ministre des enseignements supérieurs et l'honorable Ogunwale, avec notre maire et les autorités qui ont accompagné le ministre et les autorités de la ville de Savè. On les remercie. On remercie aussi le roi, les deux rois de Savè. Que Dieu nous donne la santé, qu'on puisse adorer Dieu longtemps. Que depuis Savè, les bénédictions de la Tabaski 2022 jaillissent sur tout le Bénin. Le développement web est le codage ou la programmation qui permet de faire fonctionner un site web selon les exigences du propriétaire. Ce métier qui se développe de plus en plus au Bénin attise les curiosités. Ricardo Arouan-Vlamé, développeur web, nous en parle au micro de Analdo. Globalement, un développeur web, c'est pouvoir développer des solutions qui peuvent être utilisées sur le web. Le web étant toute l'interface sur laquelle nous naviguons, Internet, les moteurs de recherche. Bon, comme moteur de recherche, on a Google, ainsi de suite. Donc, de façon beaucoup plus pratique, lorsque vous partez sur Google, par exemple, et vous recherchez telle ou telle chose, vous trouvez beaucoup de liens. Ces liens sont pour la plupart du temps des sites Internet ou des plateformes. Lorsque vous cliquez dessus, ce sur quoi vous tombez a été développé ou bien a été créé par un développeur. C'est le fait de créer qu'on appelle le développement. Donc, un développeur web, c'est quelqu'un qui crée des solutions pour le web et ces solutions, la plupart du temps, c'est des sites Internet. Donc, c'est quelqu'un qui crée des sites Internet. Comme tout métier, le développement web répond à des problèmes spécifiques ou bien à des besoins spécifiques. Donc, en développant un site, le plus important, c'est le but ou bien l'objectif que vise le site Internet. Il y a plusieurs types de sites Internet. Nous avons les sites vitrines qui sont pour la plupart du temps pour les entreprises. Et ces sites permettent aux entreprises d'avoir une vitrine sur Internet, d'être visibles, de partager des informations, des actualités, ainsi de suite. Nous avons des sites e-commerce qui permettent aux entreprises et aux particuliers de vendre leurs produits sur le web un peu partout. Donc, vous pouvez au Bénin avoir un site e-commerce et puis commercialiser tout ce que vous faites à l'international. Nous avons des blogs qui sont des petits sites, mais qui sont des types de sites web qui permettent de partager des informations, des actualités. Donc, juste en quelques temps, vous mettez un texte en ligne avec des images et puis là, les internautes peuvent le lire et puis les commenter, ainsi de suite.
Donc, comment faire pour qu'un site soit efficace? C'est qu'il ne faut pas oublier l'objectif de départ. Le développeur, en créant le site, même en mettant une simple couleur, en ajoutant une simple police, en mettant un tel bouton quelque part, peu importe l'endroit, son objectif, c'est pour amener l'internaute à un but précis. Soit découvrir une information précise, soit passer à l'achat, soit faire quelque chose quand même de précis. Donc, le plus important pour un site internet, c'est l'objectif. Donc, tout le reste, c'est des détails techniques. Mais le plus important, c'est l'objectif, parvenir à atteindre l'objectif. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est prêt à investir dans la création de ce site internet, le plus important pour lui, c'est pas avoir un site juste pour avoir un site, mais c'est d'atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça, au fait, que le développeur est là. Ce qui est le plus important, c'est lorsqu'on parle de site internet, pour la plupart du temps, on pense à une énorme visibilité. Et puis, qui parle de visibilité, parle de rentabilité. Il y a divers types de problèmes. Il y a les problèmes liés au métier, comme tout autre métier, parce que c'est un métier à part entière. Et puis, il y a les problèmes liés à la position géographique, c'est-à-dire au fait qu'on soit dans un pays où il n'y a pas trop de connexion, où il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de soucis et tout. Les problèmes basiques, ou bien les problèmes généraux liés au métier du développement, c'est le stress. Le stress parce que tu as un truc à mettre en ligne, parfois ça marche pas. Et puis, généralement, on écrit du code. Tout ce que nous voyons sur Internet est géré par les codes. Et puis les codes, c'est une infinité de signes. Et parfois, ces signes ne peuvent ne pas marcher. Donc, c'est compliqué, par exemple, de se retrouver dans une situation où ce que tu as toujours fait refuse de marcher. Donc, tu es obligé de reprendre le travail à zéro et ça devient très, très, très compliqué pour la plupart du temps. À cause du fait que nous autres, nous sommes au Bénin, à cause du fait qu'il n'y a pas forcément une très bonne connexion pour la plupart du temps, il y a aussi ces problèmes qui sont là. Parce que souvent, nous tournons des logiciels qui bouffent énormément de données. Et puis parfois, quel que soit ce que tu investis dans la connexion, il n'y a pas toujours de bons résultats. Donc il y a ça. Après, d'autres problèmes, comme je vous l'ai dit, sur le plan social, les développeurs, ils ont un peu de soucis à s'intégrer. Bon, aujourd'hui, c'est en train d'être démystifié. Mais hier, les développeurs, c'était beaucoup plus des gens qui étaient vus comme des gens qui étaient tout le temps accros à leurs ordinateurs. Ils sont pour la plupart du temps désocialisés d'une manière ou d'une autre. Et puis, pour eux, c'est un peu compliqué. Puis, ils sont tout le temps habitués au monde des robots, c'est-à-dire les machines et autres. C'est un peu compliqué, par exemple, pour eux de se sociabiliser très rapidement. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV est prévue pour 19h. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe A' du Bénin est entrée officiellement en regroupement à Porto Novo le lundi 11 juillet 2022. Les poulains de Moussa Latondji, en préparation pour le championnat d'Afrique des Nations 2023, sont donc en stage pendant quelques jours. Pour ses premiers matchs, le Bénin sera face au Ghana en aller-retour, au premier tour et au Nigeria pour la dernière étape de la qualification pour les phases de groupe. Hier mardi, la Française Blandine Golon était présente au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour former les stagiaires venus du Borgou et de la Liborie. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion du sport féminin au Bénin. Au total, 10 femmes sont allées à l'école de l'Esper. Pendant 3 jours, il sera question de la maîtrise de plusieurs aptitudes dans l'arbitrage. Le stage va prendre fin demain 14 juillet 2022. La première étape du camp de jeunes gardiens de but, la Lucarne, s'est achevée le lundi dernier à Ouida. Pendant 3 jours, une vingtaine de participants venus des centres de formation ont renforcé leurs connaissances sous la houlette des coachs Isaïe Avanon et Jonas Bidé. Reportage Seton Delarios à Diagbélan. Ces jeunes footballeurs partagent un rêve commun, devenir un gardien de but professionnel. Du 9 au 11 juillet 2022, ils sont venus à Ouida travailler les techniques de base sous les ordres du coach Isaïe Avanon lors du camp d'entraînement La Lucarne. Ce camp regroupe surtout les jeunes de 12 à 17 ans normalement, c'est ce qu'on a prévu. Certes, il y a parmi les participants 2 qui ont dépassé l'âge, qui ont déjà 18 ans. On doit les faire travailler sur les aspects techniques, les aspects mentaux du gardien de but. Légèrement, on va passer sur l'aspect tactique, parce qu'il faut constituer tout le groupe, toute une équipe pour travailler l'aspect tactique.
Néanmoins, il y aura une petite portion qu'on va leur faire découvrir, mais surtout les fondamentaux. La prise de balle, le plongeon, les déplacements sur prise de balle, le jeu au pied, séance vidéo. Pendant 3 jours, Isaïe Avanon s'est attelé avec l'aide de Jonas Bidé et d'autres anciens gardiens du Bénin à enseigner les bonnes pratiques à la vingtaine de stagiaires. Je me suis entraîné avec des grands gardiens, par exemple mon coach équipe nationale 17 et le coach des grands, des écureuils A, qui a aussi des expériences qui nous ont montré comment prendre un ballon, la prise de balle, les sorties aériennes, les sorties et les balles au sol. J'ai beaucoup acquis de connaissances, j'ai reçu beaucoup de choses sur les jeux au pied, les prises de balle et comment entrer en contact avec le ballon, malgré la puissance du ballon. Au cours de ce camp, je me suis amélioré. Les choses mauvaises que je faisais, je les ai améliorées. Et grâce aux entraînements que je vais faire au club, je vais bien m'améliorer. Les coachs nous ont même donné la chance de pouvoir causer avec un grand monument, c'était fier. J'ai participé à ce camp et j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'on a fait. J'aimerais être là pour la seconde édition. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger avec d'autres gardiens depuis l'étranger, dont l'emblématique gardien camerounais Thomas Nkono. Quand moi je faisais l'entraînement, je ne m'entraînais jamais avec l'équipe titulaire, je m'entraînais contre l'équipe titulaire. Ça prouvait quoi? Ça voulait ça. Presque tous les matchs qu'on faisait, ceux qui les gagnaient, c'était normalement l'équipe réserve. Jonas Bidé, entraîneur des gardiens de but des écureuils, exprime sa satisfaction au regard du travail abattu. Je suis satisfait de ces 3 jours de camp qu'on a fait pour ces jeunes gardiens de but. Et ça me permet de mieux les découvrir et ça leur permet aussi de savoir de quoi on est capable. Et je pense que c'est l'art du donner et du recevoir, puisque sans eux, nous on n'existe pas. Donc on a profité d'eux et ils ont profité aussi de nous. Le coach Isaïe Avanon a réussi le pari de la première étape du camp de jeunes gardiens de but ici à Ouida. On a exécuté tout notre programme technique établi pendant les 3 jours. Tout ce qui est établi avant, on les a exécutés. C'est une satisfaction. C'est vrai que la maîtrise n'est pas encore là tout de suite, mais ce n'est qu'au fil des répétitions de ces exercices-là que la maîtrise va s'installer. Et pour ces jeunes gardiens qui ont participé à ce camp pourront vraiment s'exprimer avec la plus belle manière pour le plaisir d'eux-mêmes et le plaisir des spectateurs. Après Ouida, la Lucarne va mettre le cap sur Parakou pour le même exercice, aider les jeunes footballeurs béninois à réaliser leurs rêves. La Lucarne, la Lucarne, la Lucarne, Au lendemain de ce camp, Jonas Bidé a fait le bilan à mi-parcours de cette formation initiée en collaboration avec Isaïe Avanon. Propos recueillis, Colombe Oussou. Au fait, on a voulu, Isaïe Avanon et moi, on a initié un truc pour permettre aux jeunes gardiens de vivre le haut niveau, de vivre ce qu'un gardien vit sur le terrain en réalité. Donc hier on a commencé et ça s'est bien passé. Il y avait une vingtaine d'enfants et dans la zone de Ouida, sur le terrain de Ouida. Donc on a hébergé les enfants et grâce à l'appui des responsables de coton, puisqu'on utilise l'hébergement de cette équipe, l'équipe championne du Bénin, et on profite également de leur terrain. Donc c'est une très bonne initiative et les enfants étaient vraiment contents et c'est une opportunité qui ne dit pas son nom. Donc quand l'étape là va finir, on va prendre le cap sur Parakou, on le fera également là-bas et après on va programmer l'étape de Missérété. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Colombe Oussou qui nous présente la définition du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, je nous emmène à la définition de l'OPEB.
OPEP, entendez Organisation des pays exportateurs de pétrole, est une organisation intergouvernementale qui vise à garantir les intérêts des pays exportateurs de pétrole et à assurer la stabilité et l'approvisionnement des marchés pétroliers. L'OPEP fut créé le 14 septembre 1960 lors de la conférence de Bagdad par 5 pays producteurs et exportateurs de pétrole: Arabie Saoudite, Iran, Isaac, Koweït, Venezuela. Dans un contexte d'énergie peu chère et face à une industrie pétrolière organisée, elle s'est vue donner pour mission de garantir aux pays producteurs un prix juste et stable du pétrole par un contrôle des exportations. Jusqu'au 1er septembre 1965, le siège de l'OPEP était situé à Genève en Suisse avant de se déplacer à Vienne en Autriche. L'OPEP joua un rôle important dans les 2 chocs pétroliers de 1973 et 1979. En 1973, pendant la guerre du Kippour, les pays arabes membres de l'OPEP augmentèrent unilatéralement de 70% le prix du baril de brut, imposèrent une réduction mensuelle de 5% de la production pétrolière et mirent en place un embargo sur les livraisons de pétrole à destination des États-Unis et d'Europe entre le mois d'octobre 1973 et le mois de janvier 1974. Le prix du baril de brut de référence de quadrupla de 2,32 à 9 $ le baril. L'embargo ne dura que 5 mois mais provoqua 2 années de crise économique. Les prix du pétrole ne retrouvaient pas leur niveau d'avant-crise de 1979 à 1981 sous les effets conjugués de la révolution iranienne et du début de la guerre Iran-Irak. Les pays producteurs de pétrole ne furent plus en mesure de répondre à la demande croissante des pays consommateurs en plein redémarrage économique depuis 1975. En dépit des politiques volontaires de l'OPEP et particulièrement de l'augmentation substantielle de la production saoudienne, les prix de l'arabe léger triplaient pour atteindre un niveau record de 40 $ de baril en septembre 1979, provoquant un très fort renchérissement des coûts de l'énergie et une crise économique qui s'étala jusqu'en 1983. Les années 1980 virent une baisse des prix du pétrole, entraînant une diminution importante des recettes issues des exportations pétrolières pour les États membres de l'OPEP. L'importance de l'OPEP sur la scène internationale s'en trouve à diminuer par rapport à la décennie précédente. De nos jours, l'OPEP est fortement concurrencé par les marchés internationaux. Les statuts de l'OPEP missionnent l'organisation pour harmoniser et coordonner les politiques pétrolières de ses États membres, garantit un équilibre des marchés pétroliers par un prix de vente juste et stable pour les pays producteurs et une rentabilité des investissements productifs, garantit une production de pétrole suffisante, régulière, efficace et compétitive pour répondre à la demande énergétique. À cette fin, l'OPEP est amené à négocier avec les industries du secteur sur l'ensemble des problématiques et activités liées au pétrole, niveau de production, prix, concessions, produits dérivés, etc. À ce jour, l'OPEP compte 13 États membres: l'Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Congo, Émirats Arabes Unis, Gabon depuis 2016, Guinée équatoriale, Iran, Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Venezuela. L'Indonésie jusqu'en 2008 et le Qatar ont également été membres de l'organisation avant de s'en retirer. Le Qatar ayant quitté l'organisation en janvier 2019, l'Équateur s'est retiré de l'organisation le 1er janvier 2020. En 2007, les pays membres de l'OPEP représentaient 78% des réserves mondiales estimées de pétrole, 45% de la production de pétrole brut et 18% de la production de gaz naturel. L'OPEP dispose de 2 organes de décision au sein desquels les États membres déterminent les orientations à prendre. La conférence des États membres de l'OPEP est l'organe directeur principal de l'organisation. Elle formule la politique générale de l'organisation par l'adoption de résolutions et détermine les voies et moyens
appropriée de sa mise en œuvre. La conférence se tient 2 fois par an et regroupe tous les États membres qui y disposent chacun d'un vote. Les résolutions de la conférence sont adoptées à l'unanimité des États membres. En plus des 2 sessions ordinaires, le secrétaire peut à tout moment convoquer une session extraordinaire à la demande d'une majorité simple d'États membres. Le Conseil des gouverneurs de l'OPEP se tient au minimum 2 fois par an et est composé des gouverneurs nommés par les États membres, un par État, et approuvé par la conférence. Le Conseil des gouverneurs prend des décisions en matière de gestion et d'administration de l'organisation. Il oriente également la mise en œuvre des décisions de la conférence. Il statue généralement et transmet des rapports à la conférence sur la gestion et l'administration de l'organisation. Les décisions du Conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple. Le secrétaire est l'organe exécutif de l'OPEB. Basé à Vienne en Autriche, le secrétariat sert aussi de siège à l'organisation internationale. Il est en charge de la mise en œuvre des résolutions adoptées par la conférence. Il met également à exécution les décisions prises par le Conseil des gouverneurs. Le secrétariat est constitué du bureau du secrétaire général, du bureau juridique, de la division recherche et de la division des services support. La division recherche est composée du département des données, du département des études scientifiques sur le pétrole et du département des études scientifiques sur l'énergie. La division des services support est composée du département des ressources humaines, du département relations publiques et communications et du département administration et systèmes d'information. Depuis le 1er août 2016, le secrétaire général de l'OPEB est Mohamed Bakindo du Nigeria. Le Fonds de l'OPEB pour le développement international est une agence multilatérale de coopération et d'aide financière instituée par les pays membres de l'OPEB en 1976. L'objectif du fonds est de renforcer la coopération financière entre les États de l'OPEB et les autres pays en développement en fournissant à ces derniers un soutien financier dans leurs projets de développement économique et social. Il finance et soutient en particulier des projets de développement, des programmes de dons, de l'assistance technique, des programmes de recherche, de l'aide d'urgence, des programmes spéciaux de lutte contre le VIH-Sida et l'autorité palestinienne. C'est tout pour la définition du jour. Merci pour votre attention. Voilà, merci à vous, Colombe Rousseau. Chers amis internautes, c'était l'essentiel à retenir de la définition du jour qui a porté sur le sigle OPEB. Chers amis internautes, on passe à présent à l'horoscope du jour avec Nancérine Fatoumbi. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour Bélier. Vous devrez assumer de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous observent. Vous saurez faire bonne impression si vous gardez confiance en vous et en vos capacités. Côté santé, un peu de yoga vous aiderait sûrement à vous débarrasser de la fatigue. Amis taureaux, vous avez l'esprit de compétition et il vous sera très utile. Vous devrez vous efforcer à lutter et continuer pas envahi par la peur de l'échec car rien n'est plus prohibé côté sanitaire. Un petit massage à vide est probable. Gémeaux, excellente perspective professionnelle. Toutefois, si vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. Vous avez probablement un peu d'avance sur les autres. Un retard administratif ou un empêchement légal risque de repousser une rentrée d'argent de quelques jours. Côté santé, faites du sport un peu plus régulièrement. Cher Cancer, journée gratifiante dans l'ensemble. Vous partez du principe que les affaires sont les affaires et vous ne faites aucun cadeau à vos adversaires, gare à ceux qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues. Faites un bilan de santé pour maintenir votre état. Lion, au travail, vous allez accueillir les changements qui arrivent avec enthousiasme. Dépêchez-vous de mener à bien vos grands projets. En effet, vous bénéficierez de quelques coups de pouce de la chance. Côté santé, vous serez en excellente forme, mais le stress va gagner le terrain. Amis vierges, votre
Votre autorité naturelle vous aidera à vous faire respecter. Vous n'aurez pas besoin de lever la voix pour qu'on vous obéisse. Vous êtes un pilier dans votre entourage professionnel et vous parviendrez à vous imposer sans difficulté. Côté santé, vous aurez probablement besoin de décompresser pour évacuer la pression que vous avez accumulée ces derniers temps. Balance, la cohésion de votre équipe dépendra de votre intention. Vos collaborateurs auront besoin d'un leader pour prendre des décisions qu'ils ont peur d'assumer. Cependant, n'agissez pas en despote. Côté sanitaire, bonne résistance physique. Natif du signe Scorpion, vous devrez organiser les choses avec détermination pour que votre situation professionnelle connaisse une évolution positive. Soyez prêt à assumer un rôle nouveau ou un changement de poste. Une évolution est en marche, ne laissez pas passer votre chance. Côté santé, votre morale est au beau fixe, mais la fin de cette journée s'annonce un peu de la lassitude. Sagittaire, vous affronterez les obstacles de cette journée avec une certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large de votre avenir professionnel. Côté santé, vous allez bénéficier d'une bonne résistance physique. Amis Capricorne, vous aurez du mal à vous concentrer sur les tâches quotidiennes car vous avez envie de changement. En effet, vous évoluez dans une routine bien installée et vos tâches vous semblent de plus en plus répétitives. En santé, pensez à lâcher prise. Vous avez besoin vraiment de décompresser et de vous détendre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous avez l'impression que votre vie professionnelle tourne au ralenti et vous doutez de vos capacités. Reprenez confiance en vous et n'hésitez pas à demander à vos supérieurs de nouvelles responsabilités pour booster votre carrière. Côté santé, tonus en hausse. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous aurez besoin de calme pour avancer efficacement dans votre travail, mais vous saurez vous adapter et trouver rapidement comment surmonter les petits tracas qui parsèmeront votre journée. Vous êtes en excellente forme. L'ambiance planétaire vous dotera d'une belle énergie et d'un moral à tout prix. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Chers amis internautes, ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée à tout un chacun. À demain pour notre numéro d'émission de Free Matin. Portez-vous bien et à très bientôt.